Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je suis de retour. J'avais fait une petite pause un peu. Voilà, parce qu'en fait, il faut que je me repose aussi. Voilà, il faut que je me repose. Il faut que, voilà, j'avais des choses à faire aussi, personnelles. Et en fait, voilà, là maintenant, ça y est, je suis de le retour pour tous et toutes qui m'écoutent et qui me soutiennent. Voilà. Je suis là. De quoi qu'on va parler aujourd'hui? De quoi qu'on va parler aujourd'hui? Voilà, de quoi qu'on va parler aujourd'hui? Dis-moi tout. Attends. Je sais pas. Qu'est-ce que vous voulez entendre? De quoi que vous voulez que je parle? De quoi vous voulez que je parle, les amis? De quoi vous voulez que je parle? Je sais pas encore. Je vais, comment dire, voilà. Parce que j'avais des choses à faire personnellement. J'avais pas le temps de... Mais même si que je fais des choses, j'avais des choses à régler personnellement. Mais je pensais aussi à vous et je dis que j'ai pas oublié que j'ai des choses, que j'ai des, voilà, j'ai des conseils à donner, aussi parler de mon expérience, et puis que mes enfants étaient kidnappés à l'école, voilà. Il faut que je vous parle. Je ne vais pas arrêter de parler de qu'est-ce qui est passé parce que en fait, et aussi des choses voilà, qu'ils sont en train de faire avec moi, voilà. Hein? Je vais aussi vous parler de ça, qu'est-ce qu'ils m'ont fait maintenant, en ce moment, qu'est-ce qui, voilà. Moi, je pensais que quand des gens ils faisaient ça, voilà, c'était des gens qui étaient attaqués, comme nous, quoi, des gens normaux comme nous, comme voilà. Mais quand je regarde qu'est-ce qui se passe, c'est un truc, c'est un combat que je fais politique. Voilà. C'est un combat politique. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que en fait, ils voulaient m'arrêter. Ces gens voulaient m'arrêter depuis le début, quand je faisais mes vidéos avec mes enfants. Ils voulaient m'arrêter pour faire les vidéos avec mes enfants. Ils voulaient m'arrêter de qu'est-ce que je fais, quoi. Parce que, voilà, je sais pas c'est quoi les raisons pourquoi il veut m'arrêter de faire qu'est-ce que je veux. Voilà. Et chaque fois que je fais quelque chose, voilà, je vais vous présenter où je fais quelque chose que j'aime. Il veut mettre quelqu'un d'autre à ma place. Voilà. Ils aiment pas, ils m'aiment pas. Hein? C'est un truc politique. Voilà. Les gens ne me supportent pas, les gens ne m'aiment pas. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas envie de me donner une chance. Ils n'ont pas envie de me mettre, voilà. Ils veulent complètement que je ne fais rien. Arrêtez. Voilà. C'est pas, voilà. Même si je marche de ma propre énergie, voilà, que Dieu m'a donné pour que voilà, je réalise mon rêve. Mais en fait, le problème, c'est qu'il y a des gens, voilà, qui sont là, qui veut pas que je serai de la lumière. Voilà, il veut choisir une propre personne qui veut, voilà. Mais moi-même de mon côté, il veut jamais que, voilà, que je devienne de la lumière. Mais moi, j'attends personne pour me mettre de la lumière. J'ai ma propre lumière que l'univers m'a donnée. Et en fait, ces gens veulent m'arrêter parce qu'ils sont essayés de prendre ma lumière. Mais comme ils sont pas réussi à les prendre, voilà, ils m'attaquent.
Voilà, il m'attaque physiquement, spirituellement, voilà, et mentalement. Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, quand je regarde les choses correctement et je regarde plein de choses autour de moi, qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, avant de venir ici, je regarde les choses d'abord. Je vais mettre ça parce qu'il y a des mauvais œils. Voilà. Je regarde les choses d'abord avant de venir parler. Voilà. Je vais vous expliquer que, voilà, je suis un enfant de l'univers. Aujourd'hui, s'il m'a choisi pour venir m'exprimer de tout ce qui m'est arrivé, de tout ce qu'ils ont fait contre moi et mes enfants, c'est parce que ils ont vu qu'est-ce qui se passe. Il a vu qu'est-ce qui se passe, que c'est pas correct qu'est-ce qu'ils font avec moi. Voilà. Hein? Voilà. À tout prix, ils ont vu de m'arrêter. À tout prix, ils ont vu que je sois pas dans la lumière. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui m'aiment comme je suis. Je suis quelqu'un de honnête. Parce que, en fait, dans la société, il faut pas être honnête. Il faut pas avoir l'air gentil. Il faut être méchante. Et moi, je ne suis pas ni ça, ni ça. Je suis moi-même. Je marche dans ma propre énergie et personne ne peut m'arrêter de ne pas être gentil. Personne ne peut m'arrêter parce que, en fait, moi, je vis à ma façon, je vis comme je veux. Alors, personne ne peut m'arrêter de ne pas dire d'être gentil contre les autres et ne pas aider les autres. Moi, je aide parce que pourquoi je aide? Parce que c'est ma propre expérience que j'ai eue. C'est pour ça je suis là à raconter mon histoire. Et aussi à ouvrir les yeux pour beaucoup de gens qui vont passer, peut-être pas aujourd'hui, mais un jour, que ça va venir devant une porte. Parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui pensent que voilà, mais aujourd'hui c'est elle, on va profiter de la système, voilà, parce qu'ils sont tous contre elle, on va profiter de la système, de la BAM, voilà, il y en a tous qui viennent contre nous, c'est pas grave. Et quand je regarde les choses aussi correctement, je vois que quand ta propre couleur de peau est contre toi, et qui veut te dire qu'on n'a rien à foutre de ta gueule. Par contre, quand la police les tue, quand il y a des attaques contre eux, hein, il faut être solidarité comme noir. Parce que ça fait mal de voir que un noir, le frère de toi, est en train de tuer. Que la police tue un frère de toi, quoi. Même si c'est pas, voilà, parce qu'on est tous, tout ce qui est en Amérique, en États-Unis, tout ce qui est en Guadeloupe, Martinique, la République dominicaine, voilà, le Suriname, le Brésil, tout ce qui est métis et noir, on est tous une famille, parce qu'on était tous, voilà, la Guyana, c'est où il y a des Anglais, c'est des Noirs anglais. Voilà, on était tous concernés, hein, par là. Je ne vais pas revenir sur ces systèmes, mais on est tous une famille on est des enfants d'esclaves, que nos arrières a payé. Voilà, que nos arrières étaient vendus. Voilà. Et en fait, quand je regarde que parce que je suis née en Amérique latine, je suis un noir Amérique latine, voilà, un noir Amérique latine, voilà, qui est né voilà, où il y a les Amérindiennes, il y a des gens qui parlent espagnol, là, voilà, voyez, et aujourd'hui, malheureusement, on n'était pas colonisé par l'espagnol, on était colonisé parce que chacun a son part. Chacun avait son tour. Moi, je parle plutôt les néerlandais. Et mon pays est juste à côté de le Brésil. Parce que les Brésiliens et moi, on est voisins. Voilà. Hein? Et quand je vois les Noirs, voilà. C'est vrai que quand on devait gagner les sous, quand on veut vivre, voilà, on n'a rien à foutre. Qui est notre frère, qui n'est pas notre frère. Voilà. On n'a rien à foutre. Si les Blancs veulent nous tuer, on n'a rien à foutre. Moi,
je me mets à côté des blancs pour tuer mes frères, voilà. Et c'est comme ça se passe. Bref, je ne vais pas parler de ça parce que je suis moitié. J'ai ma famille qui sont blancs, moitié, voilà. Hein? Je ne vais pas être raciste contre eux parce que j'ai la famille qui sont aussi blanches, voilà. Hein? Je ne peux pas critiquer personne. Mais je vais vous donner un exemple, voilà. Hein? Que quand on regarde des choses, quand on regarde vraiment les choses correctement, voilà. Mais bref, la vie, chacun sa gueule, voilà, chacun sa gueule. Il faut en vivre comme ça, chacun a sa gueule. Mais, quand on voit des gens, quand les Noirs ils meurent dans les mains de les policiers qui sont, voilà, qui tuent notre frère, un juge. Et en ce moment-là, tu regardes, tu dis, mais est-ce qu'il faut être à côté de ces gens pour essayer de les laisser mourir? Voilà. Des fois, tu te demandes ces questions. Voilà, parce que tant qu'il n'y a rien qui t'arrive encore, quand ils voient que tu marches dans ta lumière, ils veulent tous venir, voilà. Ils veulent tous te taper. Bon, dégage de là, c'est moi. Voilà. C'est comme ça. Mais quand il y a la tristesse, il faut tu réfléchir en ce moment. Est-ce qu'il faut que tu soutiens ces gens pour essayer? Est-ce que tu faut que tu laisses? Est-ce que c'est bien qu'est-ce qui les arrive ou quoi? Voilà. Tu te demandes des fois. Est-ce que c'est bien qu'est-ce qu'ils arrivent ou quoi? On n'a rien à foutre qu'est-ce qui les arrive. Même si tu te sens noir, je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas vous mentir. J'ai des tantes qui sont claires de peau, qui sont blanches. Voilà. Voilà. Mais de mon côté, je ne regarde pas ça, je dis je suis noire. J'ai la couleur de peau comme des autres. Voilà. Et je dois soutenir les autres qui me ressemblent. Malgré que j'ai la famille qui sont très blanches, qui sont, voilà, hein, on est partagé. Mais j'ai rien à foutre de ça. Voilà. Je veux être à côté des autres qui sont la même couleur de peau comme moi. Voilà. J'ai des enfants métis. Ils sont plus clairs que moi. Voilà. Mais ça reste mes enfants. Ça reste mes enfants. Et en fait, on veut retirer tous ces enfants métis de nous, noirs qu'on a, criés sur terre, et se mettre à part. Crier raciste entre les enfants métis. Voilà. Parce que quand on regarde bien, la personne qui tirait mes enfants à ma mère, hein, c'est des gens qui disent que je ne mérite pas mes enfants. Je ne les mérite pas parce qu'ils sont plus clairs que moi et ils ressemblent à eux. Ils ont retiré mes enfants à ma mère. Mais ce n'est pas eux qui sont retirés mes enfants. C'est qu'est-ce que les autres ils sont pas. C'est les autres qui sont criés cette ambiance pour que ça se passe comme ça. Voilà. Mais je laisse tout. Je laisse tout pour l'univers. Que c'est lui qui fait son travail. Moi, je ne suis personne pour décider et pour critiquer ces gens. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'exprimer. Voilà. Je ne travaille pas. Voilà. Je suis en chômage. Voilà. Mais je suis au chômage. Et parce que je m'exprime, ils ont décidé de couper. Voilà.
de me laisser avec un ventre faim, et sans payer mon loyer, sans acheter à manger, sans rien du tout. Ils ont décidé de faire ça avec moi aujourd'hui. C'est pas grave. C'est pas grave. Je vais continuer. Voilà, je vais continuer de m'exprimer. Et quand on regarde des choses comme ça, on voit que c'est pas des gens autour de nous qui sont contre nous. C'est pas ces gens qui sont contre nous. C'est les dirigeants qui dirigent parce que, voilà. Et c'est eux qui nous attaquent aussi. Voilà. Mais bref. Aujourd'hui, ils ont décidé de ne pas en verser rien pour moi. Pour ces mois ici. Ils ont fermé le robinet pour moi. Voilà. Parce que je ne peux pas payer mon loyer ces mois ici. Mon congélateur et mon frigo est vide. Voilà. Ils ont décidé de faire ça aujourd'hui avec moi. Mais c'est pas grave. Je continue de parler et continue d'exprimer, continue de faire ma vidéo. Voilà. Rien qui peut m'arrêter. Juste parce que ces gens, ils veulent que tu danses comme ils veulent que tu danses. Tu arrêtes, qu'est-ce que... Voilà, non, mais moi, je ne vais pas arrêter. Ils ont pris mes enfants. Ils ont pris mes enfants. Ils ont fait tout. La justice. Ils ont... Injustice. Ils ont envoyé un courrier pour moi de dire que j'ai 40 000 € à payer de 2 ans prison ferme. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. C'est la justice de l'application. Deuxième justice. Deuxième justice, c'est l'appartement. Ici, voilà. Ils m'ont pris mes enfants dans l'appartement. Ils sont, on va dire, kidnappé mes enfants à l'école. Après les kidnappings, c'est la déstabilisation. Ils sont, première personne est partie, deuxième est arrivée. Il m'a jeté quelque chose dans mon appartement, de la salle de bain, et foutu. Voilà. Et j'ai eu un retard parce qu'ils m'ont déstabilisé à prendre mes enfants à ma main. Voilà, ils m'ont envoyé la justice pour me réclamer parce que ils faisaient du bordel. Ils sont, voilà, je sais pas qu'est-ce que... De toute façon, vous allez voir la deuxième vidéo que j'avais fait. Qu'est-ce que je raconte de la première vidéo que j'expliquais. Voilà. Aujourd'hui, mon deuxième justice, c'est envoyez-moi en justice parce que, voilà, pour l'appartement là. Deuxième justice, voilà. Ils ont vite, voilà. C'est comme ça qu'ils attaquent les gens. Tous les gens qui veulent qu'ils payent pour le sacrifice doivent passer comme ça avec la justice. Mais moi, je vais vous niquer. Je vais vous niquer. Voilà. Vous n'allez pas jouer ce jeu avec moi. Des autres. Mais pas cette blague-là. Je vais vous niquer. Voilà. On verra qui va aller devant la justice. Ou qui va pas aller devant la justice. On verra bien. D'accord? Parce que par sacrifice que vous faites, il y en a trop de personnes qui sont payées déjà pour vous. Vous êtes devenu riche? Non. Combien de personnes qui vont encore passer à la justice pour sur votre tête? Que vous êtes quand même encore dans la pauvreté? Combien de personnes vous allez envoyer encore à la justice? Parce que votre justice, c'est là-bas que les gens y payent pour sacrifier. Pour être sacrifié pour votre bien. Voilà. Mais moi, vous n'allez pas réussir à me niquer. Je vais vous niquer. Voilà. C'est moi qui vais vous niquer cette fois.
Et je vais vous montrer que je ne me déplace pas pour votre putain de sacrifice que vous faites. Parce que voilà, il faut grandir. La justice. Il faut grandir l'établissement. Grâce à votre sacrifice. Grâce à votre jugement que vous faites aux gens. Voilà. Ça, c'est magouille. Voilà. Et aujourd'hui, je ne vais ni à la première, ni à la deuxième. Voilà. Venez me chercher. Voilà. Je serai la femme qui ne va pas vous respecter cette fois. Parce que personne n'est sacrifié. Personne. Voilà. Vous allez vous sacrifier vous-même. Mais personne n'est sacrifié. Voilà. D'accord? Vous avez déjà essayé de sacrifier moi et mes enfants. Et vous avez vu que ça ne marchait pas. C'est comme ça que vous tuez les gens. Soit les gens y attrapent la cancer petit à petit parce que vous déstabilisez les gens. Et cette fois, qu'est-ce que vous voulez faire avec moi? Me déstabiliser. Une fois les enfants. C'est comme ça que vous faites. Moi, je ne suis pas riche. Parce que vous ne pouvez pas prendre physiquement l'argent sur moi. Mais vous savez qu'est-ce que j'ai. Et c'est ça qui vous intéresse. Mais vous n'allez pas l'avoir. Je ne suis pas seule. D'accord? Je ne suis pas seule dans ce putain de combat. Voilà. Vous allez voir. Vous allez voir qu'est-ce qui vous allez arriver. Voilà. Pour tout ce qui veut m'attaquer maintenant à la justice. Voilà. Je ne suis pas seule. D'accord? Vous avez arrêté l'allocation que je touche à rien. Je ne peux pas manger 7 mois ici. Je ne peux pas payer mes loyers. Regarde comment ils jouent. Parce que en fait, le problème, c'est que j'ai refusé l'appartement prisonnier qu'ils voulaient me mettre. Ils m'ont proposé une putain, vraiment je te jure, ils m'ont proposé une prison. Ils m'ont proposé un petit appartement, sans chambre, sans rien. Penser qu'ils vont dire, on dit, ah, on va la proposer ça. Et dans un coup, voilà, on va la mettre là-bas. Et dans un coup, je fais la visite, j'ai vu ça, je dis non, je ne le veux pas. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vont dire que on va l'arrêter. Voilà, ils ont bien envoyé le paiement de 215 euros pour le loyer, mais ils ne m'ont pas payé pour ce mois-ci. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait avec le reste. Normalement, je touche et c'est parce que je suis au chômage en ce moment. Pourquoi? Parce que, voilà, je vais travailler. Quand je vais travailler, hein, quand je vais travailler pour payer que le loyer et rien manger. C'est beaucoup de gens qui font ça en ce moment. Vous travaillez pour payer que le loyer. Hein? Et les très peu qui restent, c'est pour mettre l'essence si vous avez une voiture ou payer le train ou voilà. Hein? Il n'y a pas grand-chose. Et quand même, les gens, ils vont manger au secours populaire et des trucs comme ça, quoi. Hein? Pourquoi je vais travailler? Dis-moi pourquoi je vais lever pour aller travailler si je vais travailler pour payer juste le loyer. Et plus rien, on ne mange pas. On ne boit pas. Voilà. Et je vais vous expliquer. Et puis qu'ils ont pris mes enfants. Avant, il n'y avait pas de caméra devant l'établissement de l'habitat. Voilà, il n'y avait pas de caméra. Les moments qu'ils m'ont pris les enfants, à ce moment-là, ils ont mis caméra surveillant là-bas, direct. Direct. Je vous jure, direct. Comme ils ont eu peur. Parce que moi, je n'étais pas au courant. Mais quand j'ai vu les caméras surveillants, je dis, c'est quelque chose qui pue là, quoi. Il y a quelque chose qui pue. Pourquoi ils ont mis caméra direct? Et puis, qu'ils ont kidnappé mes enfants, ils ont mis directement caméra surveillante où tu vas à l'habitat. Direct. Et je dis, il y a quelque chose qui sont là. Il y a quelque chose qui pue là. Voilà. Ouais.
Bon, bref. Et c'est eux maintenant qui travaillent avec l'allocation familiale pour m'arrêter de payer parce que il ne veut pas que je continue de payer le loyer. Il veut quand même que je pars. On les arrêté de me verser, que je ne peux pas payer mon loyer, que je ne peux pas manger, que je peux, voilà. C'est ça. Ils sont arrêtés tout. Voilà. Le message de aujourd'hui. Mais je ne suis pas la seule personne qui paye en ce moment parce que la personne que je devais avec est aussi mon flamme jumelle. Voilà, il y a des gens aussi qui l'attaquent. Voilà, où il habite dans la ville, il est aussi attaqué. On est tous les deux attaqués. À la justice et aussi personnel. Voilà, parce qu'en fait, ils sont pas en vie. Voilà, parce que c'est pour ça qu'ils voulaient me finir. Mais comme ils arrivaient pas à faire ce qu'ils ont envie de faire avec moi. Voilà, ils utilisent la justice maintenant pour m'attaquer. À la justice maintenant. Et aussi mon flamme jumelle, c'est la même chose. Voilà. Lui aussi, il est fait attaquer par des gens qui l'entourent. Parce qu'en fait, c'est truc spirituel. Il ne veut pas que ça réalise. Parce que ça fait un moment que tout le monde était au courant qu'est-ce qui se passait. Et comme ils étaient au courant, ils ne voulaient pas que... Oh non, eux, ils étaient au courant. C'est pour ça, en cachette, ils faisaient le truc. Voilà. Mais l'univers a dit, cette fois, ça va réaliser. Les karmiques qui vont arrêter. Hein? Là, voilà. Ça va pas se faire. L'univers a dit, ça va réaliser cette année-là. Voilà. Les deux vont venir ensemble. Voilà. Pour les gens qui ne veulent pas accepter, voilà, la flamme jumelle, les impairs et son impair, ça va se réaliser. On ne peut pas arrêter ça. Et c'est pour ça qu'ils ont m'attaqué. Ils m'ont attaqué à moi et attaqué à lui. Voilà. Tous les deux est attaqué. C'est une histoire d'hommes et femmes. Voilà. Qu'on ne soit pas ensemble. C'est au hasardement que je fais compter mon flamme jumelle. Et puis le moment que je fais compter, voilà. Ça passé mal. On est attaqués tous les deux. Par des gens qui ne veulent pas que ça réalise. Que nous deux viens ensemble. Voilà. Mais parce qu'en fait, moi j'étais au courant. Mais lui, ils ont me caché pour lui. Mais en fait, comme lui, voilà, il va les découvrir seul. Parce que moi aussi, je savais, j'étais pas au courant que on était ensemble, qu'on était un frère et une presse. Je savais pas. C'est quand il y a des choses qui arrivent entre moi. Et à ce moment-là, je dis, mais pourquoi qu'est-ce qui se passe? Et quand j'ai découvert, voilà, je travaillais vite sur moi et j'ai avancé. Et lui, il était encore attaché par les karmiques et tout ça. Et ces gens, ils étaient déjà au courant que lui était mon impère. Parce qu'en fait, j'ai envoyé un message pour lui, mais c'est pas lui qui a donné le message, c'est son pote. Et à ce moment-là, son pote, il commençait de l'attaquer. Voilà, il était autour de plein de gens qui l'attaquent. J'espère qu'il a découvert qu'est-ce qui se passe et il va voir que, parce que moi je peux pas l'aider, malheureusement je peux pas l'aider parce que je me fais débrouiller seule pour savoir qui je suis et après c'est à lui de voir qui je suis parce que moi je peux pas dire parce que après les gens ils vont penser que voilà elle est faux, elle est ça. C'est lui-même il va découvrir qui je suis pour lui. Voilà, c'est pas moi découvert pour lui. Il faut qu'il sache qui est je suis. Moi, je ne dis rien contre personne. Voilà. Parce que les autres, ils ont caché, c'est secret pour lui. Parce que on a tous les deux des sentiments terribles. Voilà. Putain.
Et maintenant, c'est à son tour. Voilà. C'est son tour à découvrir qui je suis pour lui. Moi, je dis rien. Voilà. Et c'est pour ça qu'il veut nous finir. C'est pour ça parce qu'il ne veut pas que les Impress et Impress viennent ensemble. On est attaqué. Voilà. On est attaqué. Je ne sais pas comment faire. Et quand je regarde, je dis, mais c'est la famille de mon... Peut-être, hein, je ne sais pas. Parce que aussi, quand j'aurais... Mais je ne sais pas, je ne peux pas vous dire plus. Ça m'énerve parce que je ne veux pas raconter des conneries. Je ne veux pas raconter des conneries, mais j'espère... j'espère que tout va aller bien. Que en fait... qui découvre qui je suis pour lui et que voilà, parce que vraiment c'est dur en ce moment, c'est très dur. Bon, bref, n'oubliez pas, hein, voilà, j'ai raconté mon histoire, j'ai raconté mon expérience. Je dis si avant de finir ces vidéos, je vais dire que qu'on regarde bien qui est derrière tout ça. Quand je vous explique, vous comprenez très bien maintenant qui est derrière tout ça. Que c'est pas seulement des gens normaux qui nous attaquent, mais quand on regarde bien qui nous attaquent, je peux pas dire plus, mais vous voulez, quand je parle, vous les entendez, voilà, hein, je n'ai pas à raconter plus, voilà. Je vais vous expliquer quelque chose. Hier, quand je suis sortie, voilà, et j'étais habillée vraiment classe parce que, voilà, je suis sortie hier. En fait, j'attendais parce que comme ma voiture elle est tombée en panne, voilà, j'attendais le bus, voilà. Et en fait, en attendant le bus, j'avais une vieille dame qui venait me voir. Elle avait la même rouge à lèvres comme moi. Elle passait et moi j'attendais le bus, mais comme j'aime bien faire les photos, Mamie est venue me voir, mamie a dit, mais vous êtes belle. Mamie est venue me dire, maman a dit, mais vous êtes belle. Je dis merci. Et après je dis, mais on a la même rouge à lèvres. Elle m'a dit, ah bon? J'ai été courte, elle était très courte. Et en fait, c'est une Française. Et en fait, j'ai mis la photo, parce que on ne regardait pas une photo, je n'ai pas fait de photo, mais juste le caméra, et je lui ai montré que mamie, regarde, on a la même rouge à lèvres. Elle a dit, oui, c'est vrai. Et après, quand je terminé, je retourne à la maison. J'attendais le bus au arrêt de bus, et encore une autre mamie, une autre personne. C'est pas la même, mais notre mamie qui vient me voir, je vous jure. Elle vient me voir, elle me dit, mais vous êtes belle, je dis merci. Hier, j'ai tellement compliments, je vous jure. J'ai pas demandé, je cherchais pas non plus parce que moi, j'attends mon bus pour rentrer, quoi. Et elle m'a dit, mais vous êtes belle, je dis merci. Troisième personne, c'était un monsieur du bus qui vient me voir. Il me dit, mais attends, je vais vous expliquer que vous êtes belle. Alors, ça veut dire que vous entendez pas seulement la négativité, vous entendez, aujourd'hui, je vous dis que vous êtes belle. Je dis merci. Et la quatrième personne, c'est quand je suis rentrée à la maison, je suis changé mes vêtements, je changeais tout, et je mis en casquette, voilà, j'avais pas envie de m'habiller vraiment, voilà, et je mis en casquette, et je suis sortie avec mon grosse lunette voilà, parce que des fois je vois pas, hein, des fois je vois pas, et j'ai mis mon lunette, de grosses lunettes comme ça, et je sortais. Et en fait, j'étais quand même normale avec mon casquette comme ça. Et je suis allée voir quelqu'un, je dis voilà. Et le monsieur me dit, mais vous êtes belle. Je dis, oh là là, vous êtes la quatrième personne, voilà. Hier, j'ai dit que des compliments, je vous jure. Merci l'univers. Je ne suis pas seule, quoi. Voilà, je ne suis pas seule.
Mais, et c'est que des Françaises, hein. C'est des Français qui m'ont dit ça. J'ai dit, mais est-ce que il y a quelque chose qui va pas? Mais bon, il faut pas penser négatif. Il faut accepter voilà, les compliments, c'est tout. Parce que, voilà. Mais hier, c'était la folie. Et même aussi la personne même la personne que j'avais rendez-vous avec lui, il m'a dit, mais vous êtes ravisant, plus chic aujourd'hui. Je dis merci. Voilà 5 personnes, quoi, hier. Voilà. Quand il y a des moments comme ça, profite et merci, quoi. Voilà. Bon, écoute, on va pas parler trop longtemps. Je vais terminer là. Je vais vous demander, voilà, méditer. N'oubliez pas de faire la méditation. Ça va vous aider dans tout et tout. Vous n'avez pas besoin, voilà, mettre des choses. Voilà, parce que je vais vous expliquer que moi, j'ai pas besoin des choses négatives sur mon corps pour avoir des compliments des gens. Je n'ai pas besoin, voilà, marcher dans une énergie démoniaque pour avoir des compliments des gens. J'ai pas besoin d'avoir marcher dans une énergie démoniaque pour avoir l'attirance des gens ou avoir des gens de vue. J'ai pas besoin de tout ça. Ça vient automatiquement, voilà. Parce que en fait, c'est la lumière que tu donnes, voilà, que tu donnes aux gens. Voilà, que tu recevras. C'est qu'est-ce que tu donnes aux gens que tu recevras de la vie. C'est ça, c'est important. Quand on donne du bien, du positif, c'est du bien et du positif qui vient vers nous. Quand on marche dans une énergie propre, quand on marche dans une énergie propre, quand je dis propre, il n'y a rien de démoniaque. Voilà, tu n'as rien de... Voilà, tu es propre. Voilà. Et quand tu marches dans une énergie propre, tu recevras du bien. Sans attendre, parce que moi, je n'attends rien de personne. Je n'attends rien de personne. Je fais de mon mieux. Voilà. Hein? Et je marche de ma propre lumière. Je n'ai pas volé ou chipé la lumière de personne. Non. Je marche de ma propre lumière. Et c'est ma propre lumière qui m'amène dans le chemin. Voilà. Hein? Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, il n'y a pas deux, il n'y a pas un, il n'y a pas deux, il n'y a pas trois de moi. Il y a un seul de moi et c'est moi. N'oubliez pas ça. Personne ne peut me remplacer. Personne ne peut prendre ma place. Il y en a une seule personne qui est gentille, honnête et qui marche dans une énergie nickel. C'est elle. D'accord? Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas un, il n'y en a pas deux, il n'y a pas trois. Une seule. Et c'est elle. D'accord? N'oubliez pas. Et en fait, n'oubliez pas, une fois que vous avez fait la méditation, de vous séparer. Comme vous avez des gens autour de vous qui sont négatifs, qui marchent dans l'énergie vraiment démoniaque, et vous faites la méditation, il faut séparer votre énergie avec ces gens. Voilà, séparez votre énergie parce que vous ne pouvez pas faire nettoyer votre énergie et marcher ou être ou travailler avec des gens qui marchent dans l'énergie vraiment. On ne peut pas. Voilà, quand on travaille avec des gens comme ça, hein, il faut tout chaque fois méditer et séparer ton énergie. Méditer et séparer. Parce que en fait, quand on travaille et on vit avec des gens comme ça dans le même établissement ou dans la même maison, ces gens peuvent vous infecter ou bloquer. Voilà. Ou vivre et manger sur votre tête. Il faut toujours prendre votre énergie, séparer votre énergie avec ces gens. Vous allez voir que vous allez être bien de votre peau. Voilà. Il y a des moments que ça peut arriver que vous êtes énervé. Si vous sentez énervé, méditez. Ça va vous aider. D'accord? Bisous. Ciao.